une très bonne conversation qui a duré une bonne trentaine de minutes. Sauf que j'ai pas pu enregistrer la conversation. Maintenant, je suis OP pour enregistrer la conversation. Donc j'ai appelé la mairie tout simplement en leur disant, posant une simple question, leur demander bonjour madame, je voudrais savoir comment je fais pour déclarer une naissance. Première réponse de la dame, c'est écoutez monsieur, les naissances sont déclarées automatiquement. Ah bon, bah je pense que là la naissance elle n'a pas été déclarée. Ah bon, bah, je dis parce que l'enfant il est pas né à l'hôpital. Ah, d'accord. Donc là ils m'ont posé plusieurs questions. Donc ils m'ont demandé si l'enfant elle avait été suivi par une sage-femme, etc. Je lui ai dit écoutez madame, pour tout vous dire, même la grossesse n'a pas été déclarée. Ah. Et quand est-ce qu'il est né cet enfant? Bah je lui ai dit il y a quelques mois. Ah, toujours des petits problèmes. Donc, moi, elle m'a dit, normalement, on a 5 jours pour déclarer la naissance. Bah oui, oui, je sais. C'est pour ça, justement, que je les ai appelés. Donc, bon, comme le délai est trop long, maintenant, il faut passer par le parquet civil. Donc, j'ai demandé aussi à la dame, voilà, si je décidais de ne pas déclarer l'enfant, comment que ça se passe pour moi, pour l'enfant, etc. Donc, moi, je vous conseille plus d'aller poser la question vous-même. Donc, bien faire attention à ce que vous dites, hein. Sinon, ils vont vous balader. Donc, voilà, la dame, je lui ai dit comment ça se passe. Bah, elle m'a dit, il a aucun droit. Il a aucun droit. Vous êtes sûr? Oui, oui, il a aucun droit. Je dis non, il a des droits autres. Il a quand même des droits inaliénables et imprescriptibles. Non, non, il a aucun droit. Il n'a pas le droit à la sécurité sociale, etc. Ah, d'accord. Je lui ai dit, écoutez, madame, j'ai compris. Je dis là, vous me parlez des droits français. Je dis, il a aucun droit de l'État français. Je dis, mais il a aucun devoir non plus, ni obligation envers l'État français. S'il n'est pas rémunéré par l'État français, donc s'il n'a aucun droit, aucun privilège, l'État français n'a aucun droit sur lui. Donc la femme, je lui explique ça, elle continue à dire, il a aucun droit, il a aucun droit. Alors pour lui faire un peu fermer sa gueule et la faire acquiescer, qu'il a quand même des droits, comme eux, ils vont toujours de manière détournée. Je lui ai dit, écoutez madame, cet enfant, il a quand même bien le droit à la vie, à la liberté. Elle m'a dit, ah oui, il a droit à la vie. Donc vous venez de reconnaître qu'il a des droits autres que ceux qui sont listés par les codes français. Voilà. Quand tu déclares ton enfant, la France, en gros, c'est comme si tu le donnais à la France lui attribue des droits, mais du fait de ce fait, l'enfant a des devoirs et des obligations envers l'État, notamment celui de payer de l'impôt quand il va travailler. Du moment que tu utilises cette personne, cette fiction juridique, voilà, en quelque sorte, tu t'es obligé. Voilà, et la dame me disait, bon, l'enfant pourrait avoir des recours contre vous, bah je lui dis oui, mais enfin, voilà, c'est ça. Une très belle phrase qu'elle m'a dit, donc quand elle m'a dirigé vers le parquet civil, donc elle m'a dit, bon là ça fait trop longtemps, elle dit du coup l'enfant il possède pas la personnalité juridique, il faut passer par le parquet civil. Voilà, elle a reconnu aussi que l'enfant ne possédait pas la personnalité juridique du fait qu'il n'était pas déclaré. Donc elle m'a dit, il pourrait vous demander quelque chose, oui, parce qu'en fait l'enfant quand tu le déclares, tu le donnes à l'État, du coup l'enfant il peut pas demander quelque chose à ses parents, il peut demander que à l'État. Mais si l'enfant n'est pas déclaré, il peut réclamer au niveau de ses parents. Donc voilà, on a parlé. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, moi elle disait que plus tard, voilà, qu'en gros, bon, comme en quelque sorte, en gros, si moi j'ai la personnalité juridique, cet enfant a la possibilité de se retourner contre moi avec l'État, parce que j'ai en quelque sorte, comme la personnalité juridique appartient à l'État, si moi je m'identifie en tant que la personnalité juridique, j'appartiens à l'État, et du coup je tombe sous ces lois, et là il pourrait avoir des recours contre moi. Donc et là j'ai dit à la dame, écoutez madame, si même moi-même ma naissance n'a pas été déclarée, que je ne possède pas la personnalité juridique, ah bah là c'est autre chose. Voilà, donc on a parlé plein de choses, elle m'a dit il peut pas se marier, etc. Je lui ai dit écoutez madame, bien sûr que si, qu'il peut se marier. Ah non, non, il peut pas se marier. Je dis si, si madame, il peut se marier. Il peut pas se marier à la mairie, mais il peut très bien se marier à l'église. Il peut ne pas reconnaître votre système, enfin, ne pas être reconnu par votre système et être reconnu par l'église. Elle m'a dit bon, ça c'est notre philosophie, c'est pas dans mes compétences, etc. Donc je lui dis voilà, je lui montre que voilà, je lui dis moi si je veux aller baptiser par exemple mon enfant, l'église va le reconnaître. Elle est embarrassée quand je lui ai dit ça. Voilà, que je lui ai montré qu'on pouvait voilà, aller vers l'église et pas aller vers l'État. Ou voilà. Enfin, on a même la possibilité d'ailleurs de se créer nous-mêmes les choses. Enfin bref, on y viendra plus tard. Donc voilà, on a parlé de ça. Je lui disais que justement, donc elle me disait, bon pour l'instant l'enfant il est mineur, il ne risque rien. Je lui dis, bah, écoutez, même majeur, il ne risque rien.
Je lui dis, madame, par exemple, mon enfant, si demain il a envie de voyager en voiture sans permis, il n'aura pas besoin d'un permis, il n'y a personne qui pourra lui dire quelque chose, parce qu'il ne possède pas la personnalité juridique. Elle était très embarrassée. Pareil, je lui ai dit, si mon enfant, par exemple, même majeur, il se fait contrôler par les gens qui travaillent pour la société France, donc par exemple les policiers, qui l'arrêtent, qui demandent son identité, mon enfant sera lui-même dira la vérité, il dira qu'il n'a pas d'identité. Donc, il va se faire emmener. Parce que, je leur dis, je comprends que les policiers respectent le code des procédures français, etc. Nanana, donc ils vont l'emmener en fonction du code pénal, le code des procédures, ils vont l'emmener 4 heures en garde à vue pour essayer de justifier son identité. Mais comme il n'a pas d'identité, il doit pouvoir avoir des recours. C'est une détention arbitraire, c'est une séquestration, etc. etc. C'est des viols de droit. Donc elle était un peu embarrassée, la dame. Donc elle m'a dit, bah écoutez, voilà, ça dépasse le champ de mes compétences. Elle m'a dit, il faut poser toutes ces questions au parquet civil. Elle m'a dit, le monsieur qui s'occupe de ça n'est pas là cette semaine, il sera là la semaine prochaine. J'ai dit, bon bah écoutez, je vais l'appeler la semaine prochaine. Et puis bon, là j'ai préparé, maintenant toutes les audios sont de nouveau enregistrées sur mon téléphone. Donc on va appeler le parquet civil, on va leur poser ces questions-là. Et même d'ailleurs demain, je pense que je vais vous faire une petite vidéo. Je vais pas appeler la mairie d'ici parce que bon, c'était un gros bordel, hein, parce que bon, d'ailleurs je vais revenir là-dessus. Bon, il y a tellement de choses, ça a parlé pendant 3 quarts d'heure, je peux pas vous faire un résumé de 3 quarts d'heure en 5 minutes. C'était quoi que je voulais dire je sais plus c'était quoi qu'elle m'avait dit. Je suis désolé, je suis en direct, hein, je réfléchis un peu, je sais plus c'était quoi. Oui, pareil, parce qu'elle m'a demandé, l'enfant, il est né où, hein, donc c'était dans les débuts, elle m'a dit, bah il est né où cet enfant? Bah je lui dis, il est né sur Terre. Ah oui, mais où? Je ne pouvais pas lui dire la ville ou quoi que ce soit, donc je lui ai dit, écoutez madame, si je vous appelle vous, à cet endroit précis, c'est que mon enfant il est né ici. Voilà, comme ça elle a compris. Voilà, que j'allais pas citer quoi que ce soit. Voilà, des petites choses. Donc je pense que demain je vais appeler, donc pas ici parce que même la dame avait dit, bon je crois que je vous connais, si vous êtes déjà venu et tout. Donc voilà, j'ai dit bon, demain je vais appeler, je vais essayer notamment appeler une mairie à Paris ou autre, et je vais poser les mêmes questions et je vais les tenir et la conversation sera enregistrée. Et je sais qu'elle sera magnifique comme celle de ce matin et je vous la partagerai. Comme ça, vous aurez des exemples. Pour bien faire attention à ce que vous dites, à pas certaines petites choses, et vous allez pouvoir poser des questions et écouter les réponses qui sont en face, qui viennent à vous. Donc déjà en premier temps la mairie et puis après le tribunal. Parce que le tribunal, il ne faut pas oublier que c'est la banque. Tous les actes de naissance partent au tribunal. Tu peux aller déclarer ton enfant à la mairie, tu as 5 jours, ou alors après ça se passe au tribunal. De toute façon, si tu déclares ton enfant dans les 5 jours à la mairie envoie systématiquement l'acte de naissance à la banque, au banquier, au juge, au tribunal, qui crée la personnalité, voilà, qui enregistre cette personne artificielle qui a juridiction sur cette personne. Voilà. Bon, autre affaire, bon, j'ai eu un peu de différend avec les forces de l'ordre, comme ils les appellent. Donc, perquisition, etc., garde à vue, prison, ils m'ont fait la totale. J'ai pas voulu représenter la personnalité juridique. Donc voilà, déposition, etc. Donc tout était signé par Chris, agent, tout droit réservé, sans préjudice, etc. Tout a été signé comme ça, j'ai pas représenté la personnalité juridique. Plein de choses, il y a beaucoup de vices de procédure, etc. Mais bon, ils sont tous ensemble, l'avocat, bon, on va en parler là. Donc, par exemple, vous savez, quand vous êtes en garde à vue, par exemple, on vous met en garde à vue pendant 24 heures. Ces 24 heures peuvent être reconduits pour 24 heures ou plus. Mais on doit vous notifier avant la fin des 24 heures. Avant la fin des 24 heures, si les 24 heures sont passées de 1 minute, c'est plus bon. On doit vous notifier avant la fin des 24 heures votre prolongement en garde à vue. Moi, ils l'ont fait après 10h40. Ils ont ramené l'heure à 10h35. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y avait une dame qui était là, une dame d'une association, l'association de Mars, qui était là, avec qui j'étais en entretien juste avant, qui fasse ça. Donc par rapport aux heures, etc. D'ailleurs, c'est la femme de l'association de Mars est venue à la demande du juge, parce que je ne représentais pas la personnalité juridique, et les juges voulaient savoir qui allait se présenter au tribunal. Donc cette dame-là est venue peut-être aussi pour voir un peu l'état d'esprit, etc. Donc je lui ai expliqué que justement qui j'étais, qu'est-ce que c'était cette personnalité juridique, etc. Que c'était une chose qui avait été créée par mes parents, etc. Donc je lui ai sorti pas mal de choses. Je lui ai demandé, peut-être que je suis fou, je lui ai dit, est-ce que ça vous paraît cohérent? Elle m'a dit non, non, mais là comme vous l'expliquez, c'est complètement cohérent. Vous ne pouvez pas passer pour un fou.
Donc voilà, je me suis dit, bon, déjà ça me rassure. Et donc de là, ils m'ont fait emmener devant un procureur. Et en fait, il y avait un avocat qui était là. Et on m'a dit, c'est obligé. Bah, je lui ai dit, non, on est en France. On a la possibilité de se représenter sans avocat, c'est dans notre droit. Et ils voulaient pas. Ils me l'ont imposé, donc quand je suis arrivé au tribunal, que j'ai vu l'avocat qui est venu vers moi avec son sourire, l'avocate, toute contente. Et quand je lui ai dit, bah écoutez, moi je veux pas d'avocat, hein, je suis pas un chien, j'ai pas besoin d'un maître, j'ai pas besoin de vous, je me représente tout seul, etc. Je lui ai bien dit qu'on avait le droit. Ah bah là j'ai vu le vrai visage d'un avocat. Ah écoutez monsieur, c'est comme ça, c'est pas autrement, que vous le voyez ou non, de toute façon je serai là. D'accord, oui, bon j'ai compris que tu fais partie du jeu avec eux. Voilà. Donc de là, comme je n'ai toujours pas représenté la personnalité juridique et que j'ai dit au procureur que je ne consentais pas, que je réclamais tous les privilèges, intérêts, profits, etc., ils n'ont pas aimé. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de me mettre en prison. Pourtant, on était deux dans l'affaire. Le deuxième, c'était apparemment un flagrant délit. Hein. Voilà. Donc, s'il était chopé sur le fait, c'est lui le pire. Moi, ils sont venus me chercher parce qu'ils ont trouvé des empreintes ou je sais pas quoi. Enfin bref, ils sont venus me chercher par rapport à ça. Mais le mec, c'était le pire. Mais moi, comme j'ai pas représenté la personnalité juridique et que lui l'a représenté, ils l'ont laissé libre. Et moi, ils m'ont foutu en prison parce que je voulais pas. Et comme je passais en comparution le lendemain, ils avaient peur de pas me retrouver. Voilà, en gros, c'est ce qu'ils m'ont fait comprendre. Ils m'ont dit, si on te lâche, on va pas te retrouver parce que comme je reconnais pas la personnalité juridique, ils peuvent pas me retrouver. Donc voilà, ils m'ont pris puis ils m'ont fait comprendre que voilà, en gros, c'est ou tu fermes ta gueule, tu représentes ta personnalité juridique et tu sors, tu vas sortir demain, ou alors tu continues parce que je voulais pas donner d'empreinte, etc. Et ils m'ont dit, ou alors c'est pas grave, on te laisse, tu continues. On va te mettre 1 an à chaque fois pour le truc que tu refuses, etc. Et puis on va te garder. Après, tu feras ton truc. Donc, bon, j'ai dit, c'est pas grave, je sors tout de suite. Du coup, bon, et puis sous la menace, hein, comme j'expliquais à mon avocat, sous la menace et la contrainte de finir en prison, j'ai représenté la personnalité juridique dans le tribunal. Bon, après le tribunal, l'avocat m'a fait comprendre qu'en gros, j'aurais continué en gros, il avait préparé sa défense, mais bon, j'ai pas, voilà, il m'en a pas parlé. Et en fait, il m'a expliqué que si j'aurais continué dans ce que je faisais, donc en gros en disant que je n'étais pas la personnalité juridique, donc que je n'étais pas cette personne légale, parce que lui il l'a plaidé ça en fait, mais le juge lui a dit bah oui mais il vient de le reconnaître ici. Donc en gros la juge a dit j'ai reconnu la personnalité juridique ici, voilà, mais bon sous la contrainte et la menace de finir en prison si je la représentais pas. Donc l'avocat voilà a plaidé ça aussi, mais bon il m'a fait comprendre que voilà en gros j'aurais continué à dire ça comme lui il avait plaidé, j'aurais été relaxé. C'est pas grave, on apprend de nos erreurs, etc., etc. Donc voilà, voilà un peu tout par rapport à ça. Bon, il y a plein de choses qui ont été faites. Hein. Faut savoir qu'ils ont condamné ma personnalité juridique. Euh, euh, ils ont condamné ma personnalité juridique. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis désolé, j'étais coupé par mon fils. Oui, oui, non, mais ça, vous inquiétez pas. Je suis en train de préparer quelque chose parce que bon, ils ont fait pas mal. Donc voilà, je vous disais, ils ont condamné ma personnalité juridique. Ils ont fait plein d'erreurs parce qu'ils l'ont condamné déjà pour détention et usage de produits stupéfiants. Détention, ils ont même fait une perquisition qui est sur la chaîne de l'OAN, vous pouvez voir. Ils n'ont pas trouvé 1 gramme chez moi. Usage, ils m'ont pas fait de test, j'avais pas consommé, donc ils ont rien. Et ils ont condamné quand même ma personne par rapport à ça. Alors là, on a de quoi attaquer, on a de la matière, parce que s'ils ressortent tous les dossiers, ils verront. Comme le procureur l'a dit à l'avocate, il faut éviter que ça aille aux assises. Oui, parce que ça pue pour eux. Ah oui, ils condamnent des gens sur des simples déclarations. Comme il l'a dit l'avocat, on ne peut pas condamner quelqu'un sur une simple déclaration. Ils l'ont fait quand même. C'est pareil, ils ont obligé, c'est bien remarqué, ils ont obligation, écoutez bien, obligation de travailler, de trépaillommer. Trépaillommer, c'est une forme d'esclavage. L'esclavage est interdit sous toutes ses formes. Ils m'ont donné de la matière. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce point. Voilà, ils m'ont donné de quoi. Je pense, hein, de quoi les détruire. Ils se sont dit, ils vont peut-être nous détruire maintenant, mais ça sortira plus tard. Ou alors on va le laisser et puis on va lui donner les armes. Voilà, ils ont tout bien fait les choses pour qu'on
on puisse se retourner contre eux. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Bon, j'ai appelé déjà le tribunal, etc. par rapport à ça. Donc le monsieur que j'ai eu au tribunal m'a dit, écoutez, pour qu'on pour que je puisse vous comprendre, il faut à tout prix, donc ça, il faut bien le retenir, il faut à tout prix que vous sortiez les codes, l'article, etc. Qui peuvent même la Constitution, etc., tous les articles qui peuvent leur nuire, enfin, qui peuvent vous servir, il faut les citer. Le monsieur, il a dit, moi, si vous me donnez l'article, je vous entends. Si vous ne le citez pas, je n'entends rien, je ne comprends pas. Voilà, petite chose, voilà, donc c'est là qu'on voit qu'il y a du travail, il faut préparer pas mal de choses. Ben voilà, je sais pas qui m'a foutu octroyer l'avocat, j'ai regardé un peu sur internet, c'est un avocat spécialiste des droits des familles, etc. Donc à mon avis, je pense que, enfin voilà, bon, j'ai eu le temps de parler avec lui parce que je lui ai dit j'aimerais bien faire appel, attaquer, etc. parce que je voudrais établir que je ne suis plus cette personne, etc. Donc l'avocat m'a dit de prendre rendez-vous avec lui parce qu'il va falloir qu'on en parle. Bon, je sais très bien qu'un avocat n'est pas là pour nous, il est là pas. Mais bon, s'il peut m'apporter des choses, ça peut être intéressant. Tout est bon à prendre. Voilà. C'est un peu tout pour aujourd'hui. Donc, bon, maintenant je peux enregistrer les vidéos, donc je vais pouvoir enregistrer l'audio, donc je vais pouvoir reprendre parce que là les conversations que j'ai eues qui étaient très intéressantes, elles ne sont pas enregistrées, c'est embêtant que je ne puisse pas vous les partager, mais je vais rappeler et avoir les mêmes conversations. Voilà, faut pas avoir peur, t'appelles avec un autre numéro, la même conversation, voilà. Puis des fois tu tombes pas sur le même personnel, donc voilà. Je vais regarder un peu les messages, je vais pas regarder les amis depuis tout à l'heure. Attends. Alors, tac. Bonne année, paix et amour. Bah merci Philippe. Bonne année à toi aussi. Bon anniversaire d'ailleurs. Bon anniversaire à tous. C'est votre anniversaire, c'est au 1er janvier. Faut pas se tromper. Il n'y a que quand vous êtes né une date. Après les anniversaires, ils sont tous au 1er janvier. C'est pour ça qu'on fête tous la bonne année en même temps. En fait, on se fête un bon anniversaire pour la nouvelle année. Salut à tous, salut Pic, bonsoir Fab77, Tarandinette, droit de la terre, ouais c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, quand tes enfants sont pas déclarés, c'est le droit de la terre. Voilà, mais après quand tu vas, enfin voilà, j'ai pas envie de déballer. Coucou Mamie Bouli, salut Pic, salut l'oracle, salut Jérémy. Bonsoir Dalila Cœur à Cœur, Darondunette, salut Darondunette. Je regarde un peu tes vidéos, je me suis abonné un peu à ta chaîne, moi je n'ai pas le temps de m'abonner à toutes les chaînes, mais quand je vois des petits trucs, je viens et je m'abonne. Nicolas56, bonsoir. Amigo Sil, coucou. Qui c'est bon. Alors bonsoir à tous, bonsoir à tout être humain, Daron. Ouais, tout le monde dit bonjour. Salut Gérard, super vidéo tout à l'heure. Salut Marc, petit Marc, tu vas bien? Salut David Brunet. C'est grave, et chantage. Ouais, Daron du net, et tu vois, mais ils s'en foutent. Ils en ont rien à foutre de. C'est ça le truc, c'est que quand t'es dans leur griffe, c'est autre chose. Voilà. Ils enfreignent toutes les lois et se croient au-dessus. C'est exactement ça. Hein. Puis vous pouvez voir dans la truc, même l'officier, quand il vient dans la perquisition, il dit je reconnais que la Constitution et les différents codes et le code des procédures, sauf que quand on lui cite des articles de la Constitution, l'article 6 ou l'article 16 qui dit que l'être humain a le droit à la représentation de sa personne en tout lieu et en tout moment, je lui dis ça veut bien dire que c'est sa personne, c'est un adjectif possessif, ça veut dire qu'on possède une personne, donc je ne suis pas cette personne. Ça, ils en ont rien à foutre. Tu vois, pourtant, ils disent tu reconnais que la Constitution. Le mec, tu lui sors les articles de la Constitution, il les reconnaît même pas. Ils enfreignent tout, comme tu dis, amigo. Ça mérite la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, et la Cour internationale de justice aussi, qui est aux Pays-Bas. Le CIJ. Cour internationale de justice. Il faut être ton propre État. Quand tu es ton propre État, tu peux passer par la Cour internationale de justice, sinon c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Arbitraire, c'est du lourd de conséquences. Ouais, on a de la matière. Là, je crois qu'on a de la matière. Tant que je fasse, c'est pour ça aussi que je veux voir l'avocat, je veux faire sortir les dépositions qui ont été faites au commissariat, ce que j'ai signé, etc., pour sortir tout ça et l'établir et porter plainte. Voilà. Il était présent avec une commission rogatoire et un officier de la police judiciaire. Qui sort, amico? Peut-être tu vas me répondre plus loin. J'adore
quand c'est subtil. One Love, One Love. 433-19, 433-22. Ouais, Jérémy, tu mets les articles, mais faut mettre la définition avec. 432-4, 400. Droits de l'homme ne sont pas appliqués. Exactement. Et la France a dit en 2015 qu'elle ne respectait ni les droits de l'homme. Bah voilà, elle respecte plus les droits de l'homme. Elle s'en a plus rien à foutre d'aucune loi en fait, que ce soit européen, droits de l'homme, du citoyen, etc. La France a dit en 2015 qu'elle respecte plus, elle en a rien à foutre. Donc tu peux lui sortir autant de trucs, t'accrocher autant de textes que tu veux, la France en a rien à branler. Je sais pas toi, bon anniversaire à l'heure, bah oui, bon anniversaire. Chapeau pour l'aventure, salut, et bien ils m'ont volé ma weed. Oui, pic pic. Il m'avait dit, si on arrive chez toi et qu'il l'a dans les poches, ils l'ont dans les poches et tout, ils m'ont dit on va pas fouiller, par contre si c'est en vue, on va le prendre. Donc ils l'ont pris. Hein. Bon, il faut pas oublier qu'ils ont volé l'ordinateur à Loan. Ils étaient quand même sortis de l'appartement pendant un bon quart d'heure avec l'ordinateur. On sait pas ce qu'il a fait. Voilà, moi je suis même moi j'étais sorti parce que là en gros on partait, il avait encore l'ordinateur dehors, il avait l'intention de le voler à Loan, c'est du vol, même s'il a restitué après qu'il a eu un état de conscience, ça reste du vol. Il faut porter plainte, on est témoins, on est tous là, on est tous témoins. Voilà. S'il faut sortir leur gueule, on ira devant le commissariat, on ira les prendre en photo, il n'y a pas de problème, on passe la journée devant le commissariat, ils vont bien sortir leur gueule un jour. Voilà. C'est une illusion, ça tient sur rien. Qui va à l'appel d'Éric Fiori le 5 mai. Moi je vais nulle part le 5 mai, je n'ai pas besoin de... De toute façon, si tu crées un mouvement, que tu vois même de mobiliser n'importe quoi, et ils vont venir, et puis ils vont foutre de leurs flics, ils vont tirer dans la gueule. Le seul truc que tu as à faire, c'est leur accorder aucune allégeance. Voilà. Plein de choses. C'est pareil, il faut essayer de revenir sur les anciens termes. Il faut revenir sur les anciens termes, les anciens mots. Par exemple, un truc tout con. Par exemple, si demain, quelqu'un vous demande comment que vous mesurez, essayez de lui répondre en pieds ou en pouces. Vous voyez, pas en centimètres ou en mètres. Répondez-lui en pieds ou en pouces. Voilà. Quand tu réponds en mètres, par exemple, tu dis je fais 1m69, tu parles français. Si tu dis je fais 5 pieds 2 pouces, c'est plus pareil. Par exemple. Voilà. Et lui a rendu l'ordi après. Je l'ai en même temps. Fraude administrative. Ouais, pas mal, Jérémy. Je vais aller regarder ça. De toute façon, il faudrait qu'on fasse des petites conférences, qu'on en parle un peu tous de tout ça, qu'on prépare, que je vous réexplique plus en détail. J'ai pas envie de mettre ça sur internet publiquement, mais qu'on rentre dans les détails de la chose et qu'on voit à plusieurs pour préparer une belle stratégie pour qu'on fasse comme eux le font quand ils font, comme on dit, ils font des exemples quand ils condamnent quelqu'un pour un truc. Et ben, il faut qu'on arrive à faire un exemple en faisant condamner ces gens-là. Alors, caméra cachée devant le comico. Voilà, c'est ça. Moi, même sans caméra cachée, moi je les filme, je les emmerde. Moi, franchement, je les filme, je les emmerde. Il n'y a pas de tata, nana. Non, parce que c'est leur code, leur truc, toujours leur truc. On n'a pas le droit de filmer. Je les emmerde. Je filme qui? Même terroriste, ou brigade terroriste, tout ce que GIGN, j'en ai rien à foutre, je les filme. Je les emmerde. Comprends ça? C'est pas parce que leur texte de merde, il dit ceci. Moi, je m'en fous, je suis pas sous leur texte. Donc, je les filme. Je les emmerde. Voilà. D'ailleurs, une vidéo sur internet, sur une chaîne, je crois, même le mec qui dit on n'a pas le droit de filmer par exemple les gardes du corps du président, et tu vois même dans la vidéo qui montre les gardes du corps du président. Donc on les emmerde. Tout de suite, lui, il a été obligé d'aller le chercher. De quoi? Je sais pas de quoi. Quelques temps après, ta souveraineté serait reconnue lors du baptême. C'est pas une question de souveraineté qui serait reconnue, c'est juste que, en fait, bon, tes parents ont le choix, ou toi t'as le choix, parce que moi pareil, c'est comme je disais tout à l'heure à la dame d'état civil, je dis moi je veux pas lui attribuer quelque chose, hein, à mon enfant, je dis c'est à lui de choisir comment il s'appelle, je vais pas lui attribuer de nom, etc. Je dis ce serait le rendre esclave, je dis ce serait lui imposer quelque chose, on peut pas imposer quelque chose à quelqu'un, c'est une forme d'esclavage, toutes ces choses-là. Voilà. Donc après c'est où tu vas te rendre esclave de l'église, ou tu vas te rendre esclave de l'État. L'église te rend peut-être moins esclave que l'État, voilà. Il faut savoir que même l'Église a des accords avec l'État, qui fait que même les chrétiens peuvent, dans certaines conditions, être soumis à la loi. Et puis il faut savoir que c'est l'Église qui a créé l'État et qui a fait la séparation de l'État et de l'Église. Mais c'est toujours l'Église qui gère les États.
la société. Tu as un enfant, félicitations à toi si c'est le cas. Non, j'ai pas eu d'enfant, c'était pour poser des questions, c'était pour les gens qui aient des enfants, pour qu'on ait ces informations-là. Voilà, comment que ça se passe. Je sais que personne pose ces questions-là, et j'en ai déjà parlé il y a longtemps, donc je me suis dit, je vais les poser. Je les avais déjà posées, mais j'avais plus les conversations, donc je les ai reposées. Je m'étais dit, je vais enregistrer, mais ça n'a pas fonctionné, du coup, voilà. Se poser des questions, et comme je dis, là, je vais appeler, je vais rappeler la même truc, et je vais appeler une autre fois, mais je vais attendre, enfin, je ferai peut-être les deux demain, je vais appeler, je vais leur demander, voilà, bonjour, je voudrais déclarer une naissance. Quelle naissance? La mienne. Mes parents ne m'ont jamais déclaré. Comment qu'on fait? Ils vont me demander, je sais ce qu'ils vont me demander, l'identité de mes parents. Je ne sais pas, machin, ils sont plus de ce monde aujourd'hui, ils sont décédés. Je n'ai jamais connu leur nom, je connais que leur prénom. Comment que ça se passe pour moi? Des choses qu'il faut poser comme question. Et là, vous allez voir comment que ils vous orientent toujours vers le parquet civil, parce que c'est là qu'ils créent ces fictions de merde. Et c'est là-bas que tout se passe. Et donc, ils vous renvoient toujours là-bas, et puis en fait, après, vous posez les mêmes questions au parquet civil. De toute façon, vous dites au parquet civil, voilà, moi je pose des questions, je veux savoir, je veux avoir la pleine connaissance avant de faire quoi que ce soit. Sinon, je ne fais rien. Voilà. Ça permet de bien te filmer les gens comme ça, alors pourquoi pas les filmer eux? Tu as raison. Exactement, exactement. Tout, c'est public de toute façon. Tout ce qui est public, tu filmes. Après, c'est en gros, quand tu vas vers quelqu'un, lui poser une question, ou quoi que ce soit, en le filmant, il faut que tu lui demandes l'autorisation. Du moment que c'est public, que tu vas vers personne, que c'est les gens qui viennent vers toi, tu as le droit de filmer. Tu les emmerdes. Ils ont qu'à pas venir te voir. Fred HH a rendu public sa déclaration de droit divin et il est surveillé depuis. On est tous surveillés. Moi ici, ils me connaissent tous. T'inquiète pas, quand j'ai appelé tout à l'heure, ils savaient que c'était moi. Pourtant, je change de numéro, j'ai 3 numéros là, et ils savent que c'est moi. N'inquiète pas. Pourtant, c'est 3 numéros à 3 noms différents, mais qui sont pas mes personnes, ni rien du tout. Et t'inquiète pas, ils sont équipés, les gamins. Ils ont ce qu'il faut. Ils surveillent. Même s'il est surveillé, c'est pas grave. Il doit bien s'en foutre. Exactement, on s'en branle d'être surveillé. Négation de ceux de Dieu. Mais c'est clair. Voilà. De toute façon, t'es surveillé. Moi, c'est pareil. Hein. Ils savaient. Hein. C'est juste là, ils se sont dit, on va essayer de nous niquer comme ça. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Bon, il y a encore plein de choses à faire, hein, parce que comme je vous dis, ils ont condamné ma personne. Je vais leur demander, comme justement j'ai pas reconnu cette personne et que j'aurais bien établi dans la déclaration, etc., que je n'étais pas cette personne, je vais leur demander, en tant que Christ, pour purger la peine de cette personne, de ma personne, c'est pour purger la peine qui m'indemnise. Je veux bien, j'accepte de purger sa peine, mais à condition que vous me donniez tant. Voilà, pour les 6 mois où je vais être privé de certains droits, de certaines libertés. J'accepte, à condition. Voilà, pas mal de petites choses. Les droits de l'homme sont la négation de ceux de Dieu. Voilà. Oui, bah, le mot légal, la définition du mot légal dans l'encyclopédia, bref, dans un truc, c'est écrit que le mot légal, la définition du mot légal, c'est l'annulation de la loi de Dieu. Voilà. C'est pas plus dur que ça. On dit droit de l'homme et du citoyen. S'agit-il de deux entités distinctes? Ah, ça c'est pas mal, tu vois. Voilà, il y a l'homme, il y a le citoyen, il y a l'être humain, il y a... Ils en ont créé plein des identités. Il y en a plein. L'homme, il est au-dessus du citoyen. Il est au-dessus de la personne. Mais l'être humain, il est encore au-dessus. Et le divin, il est encore au-dessus. Ouais. L'être humain est à l'être divin. Jessique divin, qui est encore au-dessus. Voilà. Je t'ai envoyé... et vais t'envoyer des infos sur Skype pour encore augmenter tes connaissances. Ouais, ben, en ce moment j'ai pas mal de choses, donc j'ai un peu, je suis plus trop dans les recherches, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas, il faut que je prépare mon petit dossier, donc voilà. En tout cas, merci Antimanip. J'ai regardé aussi tes petites vidéos là, elles sont pas mal. C'est pas parce que je commande pas que je vous regarde pas, les gars, ne vous inquiétez pas, je vous regarde dès qu'il y a une vidéo, je suis à l'affût. À la vue de tendre poulet, ou de t'entendre, je pense. Alors, à la loi de 1905 séparant l'Église de l'État, avec les suites que l'on connaît, car la République n'était pas neutre, elle était laïque, on pourrait dire laïciste. Ouais, d'ailleurs, il y a un bon, je vais vous dire un truc, que quand j'étais là-bas en garde à vue, quand je leur ai dit que j'étais pas cette personne, ils m'ont demandé, etc. Ils m'ont demandé si je faisais partie d'une religion ou autre. Alors je leur ai dit ça comme réponse, je leur ai dit, écoutez, je ne fais partie d'aucune secte, qu'elle soit religieuse ou laïque. Ça veut dire que je ne fais pas partie non plus de la société laïque, ni d'une quelconque religion. Voilà, il n'y a rien entre moi et mon créateur. Il n'y a aucun bouquin qui peut se mettre entre moi et mon créateur. Voilà. Et oui, tout ceci est légal.
Voilà, je suis allé promener mon chien et je laisse tout ouvert. Et quand je suis revenu, les gendarmes étaient chez moi. Ouais. Ben, vous savez, moi, il y a plein de choses. Vous savez que je pense à plein de... Parce que je les ai fait faire plein d'erreurs. Voilà. Ils ont, par exemple, ils sont venus faire une perquisition. Donc déjà, parce qu'ils sont obligés de demander un mandat, en fait, pour faire une perquisition. Donc, faut croire que non, mais s'ils demandent. Parce que ça a mis du temps. Ils ont été obligés de demander je sais pas, au procureur, au juge, enfin bref, pour faire la perquisition. Et comme moi j'en avais rien à foutre des déclarations, je signais par Chris agent, tout droit réservé, sans préjudice. Je signais sans regarder, je m'en foutais. Il peut mettre ce qu'il veut dans sa déclaration. De toute façon, comme j'ai dit, je suis prisonnier. Voilà, je vais dire n'importe quoi, je vais signer tout ce que vous voulez. Voilà, voilà, du moment que maintenant que je suis avec vous, moi ce que je veux c'est être libre. Enfin bref. Et en fait, quand ils ont fait la perquisition, donc ils ont fait la demande certainement de mandat, mais ce qu'il y a, c'était que c'était pas la bonne adresse. Donc ils sont venus, moi je les ai emmenés, mais l'autorisation ils l'ont pas pour cette adresse-là. Ils l'avaient pas pour cette adresse-là. C'était pas le bon numéro. Peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ça. Enfin, bref, j'ai essayé de les balader le plus que je pouvais, leur faire des erreurs au plus possible, et puis eux, ils en ont fait eux-mêmes délibérément. Donc voilà. Hein, par exemple, voilà, ici on est au 10, eux ils avaient le mandat pour le 12, par exemple. Voilà. Hein. Donc ils n'avaient pas le droit de venir au 10 normalement. C'est très bien. On a des témoins, on a tout en vidéo, etc. C'est très bien. Voilà. Yep, ça fait du bien les nouvelles, c'est merveilleux. Ah, merci Marc, c'est gentil. Bien sûr, dès qu'on dit la vérité, on est surveillé. Ça contribue parfois à éveiller certains parmi ceux qui nous surveillent. Exactement. La laïcité, j'ai entendu dire que c'était une religion de nos élus. Exactement. La laïcité, c'est une religion. C'est comme toi, tu peux créer ta propre religion, comme ceux qui ont créé les religions, ils ont créé leur propre religion. Tu peux créer ta propre religion. Voilà. Eux, ils ont appelé ça la laïcité. Demain, tu peux créer une autre religion et l'appeler comme tu as envie et créer ton droit, etc. Voilà. T'as pas peur que l'État fasse disparaître ni vu ni connu? Bah ouais, bah tiens, je pense il y aurait plein de gens. Il n'y a que l'État qui peut m'en vouloir. Euh, bon, il y a déjà tous les souverains qui sont sur Internet, que si demain ils n'ont plus de nouvelles, notamment l'ON que j'ai assez souvent, ils se poseraient des questions. J'ai de la famille, j'ai des enfants, j'ai tout ça, donc toutes ces choses, et qui savent très bien que j'ai aucun ennemi. Le seul ennemi que j'ai, c'est l'État. Donc s'il y en a un qui me fait du mal, c'est l'État, on saura directement de où ça vient. On peut pas voilà, j'ai aucun ennemi. Voilà. Donc obligatoirement, si on me fait du mal, c'est l'État. Voilà, et puis ben là je le dis publiquement, donc voilà, si demain il m'arrive quelque chose, on sait que c'est l'État. Voilà. Voilà. L'annulation, je dirais la négation de Dieu. Voilà, c'est plus ça, ouais, t'as raison Gérard. Il n'y a plus de son ou c'est chez moi. Bien vu. C'est toi amico, j'ai du son. Ah c'est bon, désolé. Ah ouais, la religion du citoyen. Pas oublier que la laïcité naturaliste, maçonnique et anticatholique en France. Ouais. Bah de toute façon, c'est pas dur. Hein. Du moment que tu dis que t'es laïque, que t'es une personne, tu peux pas faire partie. Tu peux pas te dire être chrétien, catholique, musulman, juif. Enfin bref, tu peux pas te dire appartenir à une religion. Déjà, du moment que tu donnes la personnalité juridique, tu peux pas appartenir à une religion, c'est pas possible. Tu peux pas leur dire Enfin, si, c'est pas vrai. Je dis une connerie. Tu peux et être dans une religion. Mais après, enfin, je suis pas trop dans ce terrain-là. Je préfère être dans mon truc. Moi, comme je leur ai dit, ni le prénom ni le nom, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je leur ai dit, c'est des choses que je n'ai pas choisies et c'est à moi de choisir comment je vais m'appeler. Je leur ai dit, je n'ai pas le droit de choisir comment je m'appelle. Je n'ai pas le droit de choisir mon nom. Je leur ai dit, quand j'ai 18 ans, j'ai quitté cette famille, donc ne faisant plus partie de cette famille, ce nom ne s'applique plus à moi. C'est à moi de créer ma famille, de créer mon propre nom de famille. Voilà, je leur ai dit, j'ai pas le droit. Si. Mais ils ont du mal à répondre parce que, ouais, t'as le droit. Quand t'as 18 ans, t'as le droit de quitter de cette famille. Cette famille, quand t'es dedans, t'es soumis à la loi de cette famille, donc t'es soumis à ce nom, à ce prénom. Du moment que tu fais plus partie de cette famille, c'est à toi, tu peux te choisir ton identité. Tout simplement. Salut Mika! Salut mon petit Mika! Je te kiffe Mika. Dans la reconnaissance du soldat inconnu. C'est la religion des goy. Le problème, c'est qu'il y en a qui ne sont souvent que sur la toile. En parlant de toile, on peut se demander qui est l'araignée. Pour en venir, fier d'être un goyim souverain. Ouais, bah tu sais, c'est pas facile d'être souverain. Moi, je me dis même, enfin, mon pseudo, c'est être humain souverain, mais je suis pas encore
souverain pleinement. Voilà, de toute façon, souverain, la souveraineté, quand tu t'intéresses. On dit plutôt le suzerain que le souverain. Voilà. Ouais, sur la toile, bon après on est là tous à rechercher. C'est comme moi, j'apporte des choses que j'ai, des questions, des réponses, des machins que j'ai, d'autres en apportent. Et voilà, moi j'ai pas tout le travail, il y en a d'autres qui font du travail, comme Gérard, Jérémien, etc., qui cherchent et qui apportent des choses. Comme là, Jérémien qui me sort les articles que j'ai peut-être déjà lus dans le temps, mais que voilà. Et que là je vais pouvoir aller voir et peut-être noter, parce que dans le temps je notais pas, je lisais sans rien noter, maintenant je prends des notes. Dès qu'il y a un article qui peut leur faire du mal, il faut le noter, les amis. Il faut prendre les codes et noter tout ce qui leur fait du mal. Et leur sortir leurs articles, leurs propres textes, pour qu'ils puissent reconnaître. C'est important. Et mes parents m'ont appelé David. Moi, je m'appelle Dada. Voilà, exactement. Moi, j'ai expliqué à mes enfants que ça va de choisir comment ils s'appellent. Et ils savent très bien qu'ils n'ont pas à représenter la personnalité juridique. C'est là, si j'appelle mon enfant tout de suite, que je lui demande comment il s'appelle, et vous allez voir qu'il va vous le dire tout de suite. Voilà, après je ne veux pas le mêler à ça. Mais bon voilà, c'est à nous d'éduquer aussi nos enfants là-dedans et de leur apprendre tout ça. Et puis bon, d'arrêter de déclarer nos enfants. Voilà. Et bien, tu es souverain à en entreprendre pour le devenir. Ouais, c'est ça. On va vers là, on va vers ça. De toute façon, je pense que 2018, ça va être pas mal. Hein. De toute façon, normalement, les plus grandes choses vont se passer entre 2016 et 2021. Voilà. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Jusqu'en 2021. Donc je pense qu'il y a encore des petites choses. Après, il va y avoir beaucoup de basculements. Apparemment, je sais pas. Voilà, voilà. Pour ceux qui bossent, le code du travail doit être votre arme. Voilà. Ouais, d'ailleurs, j'espère que tout s'est bien passé. Bon, je m'en fais pas pour toi. Je pense que tu as pris le temps de préparer toute ta défense. On sait que l'on se tire une balle dans la tête. Ne t'inquiète pas. Comment ça? On sait que l'on se tire une balle dans la tête. Enfin bref, il y a plein de choses. Enfin, je leur disais, c'est pareil. Bon, après je vais couper. Je leur disais que de toute façon, depuis qu'il y a plus de morts civiles, voilà, il n'y a plus de naissance ni de mort civile, on peut plus condamner quelqu'un à la mort civile, donc l'État français n'a plus de... Le droit français n'est plus applicable. Que la mort civile n'existe plus. Donc ils n'ont plus de droit de vie et de mort sur les gens. Donc s'ils n'ont plus le droit de vie et de mort sur les gens, il n'y a plus rien qui s'applique. Voilà. L'agenda prenne effet en fin août. Prenne effet ou fin en 2022. Ouais, voilà, je dis 2021 parce que 2021, il y a des choses qui doivent se passer. Après, c'est... Voilà. En gros, c'est jusque 2022. C'est chaud pour 2018, ça va swinger. La grosse montée. Après reconstruction. Nickel. J'étais bon, leur connerie. Oui, ils font tous des erreurs, ils sont tous cons. Ils font tous des erreurs. Ils croient, mais c'est parce qu'ils croient que, justement, comme c'est écrit dans la Constitution, l'ignorance et le mépris. Ils considèrent qu'on connaît pas les codes, qu'on connaît pas les trucs. Voilà. Hein, c'est plein de choses. Hein. C'est pareil, même pour Linky, il y a l'article 2006-1537, hein, qui dit qu'ils n'ont pas le droit d'avoir accès à vos puces d'appareils électroménagers, etc. Donc en gros, voilà, vous avez des recours, etc. Bon, voilà, enfin, je suis pas dans tout ça, moi, le Linky, tout ça, je suis pas là-dedans. Hein. Moi, comme je dis, un Linky, ou pire, tu changes ton compteur, tu mets un ancien, ou pire, tu le déglingues une paire de fois, et puis, inquiète, à un moment, ils en auront marre, ils vont te refoutre un vieux compteur. Voilà. On est Keblo. Pourquoi on est Keblo, mon GG? Attendez, je remonte un peu. Voilà, 2022, code 222, voire Morpheus Blue. Travaux intéressants. J'irai voir ça. Ils ont Keblo. Ah, ils ont Keblo, désolé. J'avais pas compris, j'ai écrit mon... Je lis mal. Enfin, je suis fatigué le soir. Ils ont Keblo. Ah bah oui, hein, tu penses bien. Tu leur as fait mal à la tête. Même moi, comme commissariat, mes potes, ils m'ont dit, je leur ai dit, ah non, mais ne vous inquiétez pas, les gars, je leur ai fait mal à la tête. Je leur ai dit, va voir la vidéo sur un quand ils sont venus chez moi. Ils ont mal à la tête. Tu parles beaucoup, mais viens discuter tranquillement en live. Bah, vous voulez quoi, qu'on se retrouve où, les gars? Dis-moi, Georges, attends, je finis les trucs et dis-moi où on se retrouve, je vous rejoins tout de suite. On peut se retrouver en live sur Skype ou sur Discord, faut que je télécharge. Discord, je l'ai pas. Mais sur Skype, les gars, si vous êtes chaud, moi je suis pas encore arrivé en bas des messages, mais dites-moi si vous êtes chaud, je peux être dans Skype dans 5 minutes. Si trop de monde s'éveille, ils déclencheront le chaos pour rester en place. Ouais, après, faut qu'il y ait des gens avec eux. La percée approche.
Un jour, on vivra comme dans la Belle Verte. En attendant, ça risque de passer par Mad Max, voire Walking Dead. Non, non, en fait, il faut éviter de créer ces possibilités. Et le Linky, compteur de chantier. Alors, Linky et jurisprudence à faire, les êtres humains ont réussi à gagner devant le tribunal. Oui, Linky, il y a bien, enfin je te confirme, il y a bien quelque chose à faire. Euh, il y a pas mal de choses à faire. Il y a des vidéos sur internet, etc. où il t'explique, où il te montre que voilà, tu as la possibilité. Oui, Linky, il y a bien la possibilité. Je m'acharne pas encore trop là-dessus. Je suis plus dans la souveraineté que dans le Linky. Comme je vous dis, le Linky, voilà, changer le compteur, aller dans des vieux blocs abandonnés, récupérer le compteur et changer le compteur. Voilà. Ou pire, éclater le compteur Linky 2, 3, 4 fois, et puis à un moment, ils vont remettre l'ancien compteur. Voilà. Si le compteur n'est pas chez vous, si le compteur est chez vous, vous avez Linky, c'est de votre faute. Vous avez accepté. Si le compteur est en dehors de chez vous, comme moi, vous éclatez le compteur ou vous le changez. Vous savez pas, c'est pas moi. J'en sais rien. Ouais, je sais pas. Ouais, le compteur, il y a quelqu'un qui l'a éclaté, je sais pas c'est qui. Voilà. 2, 3 fois, 4 fois comme ça, à un moment, ils vont le changer. Non, Plus, algorithme, désolé. Super boulot. Skype, j'ai plus. Page web, Discord. Algo, comment ça? Pas besoin d'install. À coup de hache ou masse, ton Linky, tu le défonces. Tu diras que c'est une personne lambda. Tu vois, c'est ce que j'étais en train de dire en laissant c'est un compteur mécanique. Allez, salut. Diversement vôtre. Salut Mika. Gros bisous à toi et continue comme t'es, change pas. Euh, t'es... Je sais que t'es déjà en avance par rapport à nous. Voilà. T'es déjà là-dedans depuis un bon moment. C'est comme tous, il nous manque tous des petites choses, mais voilà, on est tous dedans quand même, on a un pied dedans. Salut, je vais émunérer mon compteur, j'ai acheté des parpaings, du fer, du béton, du sable et du ciment. Demain j'ai mis bon boulot. Voilà, j'ai fait le tour. Bon bah c'est tout, bah les gars je vous rejoins sur Discord, alors je vais télécharger Discord, je vais le mettre dans le téléphone et puis je vous rejoins sur Discord d'ici quelques minutes. En espérant que ça fonctionne. Si au pire ça fonctionne pas, s'il y en a un qui peut m'envoyer un lien du Discord sur Skype, que je puisse me connecter directement. Voilà, c'était un peu tout. Sur ce, gros bisous à tous, et puis à très bientôt.